sœurs dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur qui me donne la grâce de pouvoir encore partager la parole de Dieu avec vous. À lui soit la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Ce matin, je voudrais parler de l'amour de Dieu pour ses enfants. Et vous savez, chers frères et sœurs, tant que nous sommes ici-bas, il peut nous arriver des temps difficiles. Le chrétien peut faire face à la maladie. Il peut faire face à la persécution. Il peut faire face à la souffrance. La mort peut frapper dur. Mais nous avons une promesse puissante, réconfortante dans la parole de Dieu. Il est écrit dans Romains le chapitre 8, le verset 35, ce qui suit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quelle belle promesse! Dans un accident, un homme s'est retrouvé avec les mains déchiquetées et les yeux brûlés. Et après qu'il se soit rendu compte de sa condition, il s'est mis à poser la question à Dieu. Il dit, « Oh Dieu, pourquoi m'as-tu pris mes mains et mes yeux? Pourquoi as-tu permis le mal? Pourquoi as-tu donné la capacité aux hommes de faire le mal? » Et vous savez, il nous arrive à nous aussi, quand nous traversons des temps difficiles, de poser mille et une questions à Dieu. Oh Dieu, si tu m'aimes, pourquoi tu n'as pas empêché cette maladie? Si tu m'aimes, pourquoi tu n'as pas délivré mon mari? Si tu m'aimes, pourquoi tu n'as pas sauvé mon enfant? Si tu m'aimes, pourquoi tu n'as pas empêché cette souffrance? Autant de questions. Et Dieu va répondre à cet homme. Et le Seigneur lui dit, mon fils, je n'ai pas créé le mal. Et je ne peux pas faire le mal. Car je suis bon, amour et miséricordieux. Alléluia. Vous savez, j'ai connu un temps difficile. J'ai pleuré. J'ai connu la souffrance. J'ai connu la douleur. Et une fois encore, j'ai expérimenté la puissance de l'amour de Dieu au sein de la douleur. Lorsque les temps difficiles nous arrivent, c'est alors que nous voyons la grandeur de l'amour de Dieu pour ses enfants. Lorsqu'un enfant est malade, vous voyez comment la maman est tellement attentionnée. Elle s'occupe vraiment de cet enfant. Il en est ainsi de notre Père Céleste. Quand nous traversons des temps difficiles, il est plus proche de nous. Et c'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe, le chapitre 45, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Alléluia. Et je m'en vais te dire, à toi qui es en train de souffrir, qui traverse une situation difficile, qui en l'âme peut-être, le Seigneur, il t'aime. L'amour de Dieu est au-dessus de toutes ces épreuves. L'amour de Dieu transcende toutes les épreuves de notre vie. Le Seigneur t'aime d'un amour indéfectible. Il est plus proche de toi dans cette douleur. Ne permets pas à Satan de te faire douter de l'amour de Dieu. C'est lorsque nous doutons de l'amour de Dieu que nous sombrons. Nous nous enfonçons. Mais si nous plaçons notre confiance en l'Éternel, c'est alors que nous trouvons la force, le courage de continuer. Et c'est alors que nous voyons la puissance de l'amour de Dieu. Cet amour nous donne la force. Cet amour nous donne le courage de continuer notre marche. Et l'apôtre Paul, pour terminer ses propos dans Romains toujours, le chapitre 8, à partir du verset 38, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà le message de Dieu pour toi ce matin. Alors frères et sœurs, quoi qu'il nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine. Shalom.